Et voilà. Trois invités aujourd'hui au sein des locaux du Conseil régional de Lorraine. Pascal Keller, Oui, bonjour. Jean-Marc Young Bonjour. et Frédéric Feld, qui travaillent tous les deux, ils vont nous l'expliquer, À Saint-Avold, dans un lycée. au sein d'une cuisine, je crois. Tout C'est à fait. ça? Je suis chef de cuisine. Oui. L'objet aujourd'hui, c'est l'organisation du travail et la qualité du service public. Et ces deux personnes vont nous expliquer leurs expériences. Jean-Marc, tu veux bien commencer? Date, lieu, ça s'est passé, ça a commencé quand et quel était le problème? Le problème démarre, le dernier problème en date démarre en septembre 2011, quand une réorganisation de cuisine est remise en place, dans laquelle le proviseur décide de faire trois équipes distinctes, c'est-à-dire une de cuisine, une du service général et une du service de maintenance, dans laquelle les chefs de service seront complètement autonomes dans leur service. Et il y a une réorganisation totale, puisque en cuisine, nous nous sommes retrouvés à un effectif de 28 les années précédentes, avec des temps pleins et des temps partiels, à 15, effectivement, avec moi-même. Donc aujourd'hui, pour moi, il est plus possible de faire fonctionner une cuisine et de servir les 900 repas quotidiennement dans de bonnes conditions. 900 repas quotidiens. Donc c'est une différence d'appréciation dans l'organisation du travail. Tu estimes, toi, tu es professionnel dans les cuisines depuis longtemps, mais au sein du service public depuis une vingtaine d'années. Voilà, c'est ça. Et tu prônes une organisation du travail qui n'est pas celle du proviseur. Disons que mes convictions personnelles, elles sont à mettre un peu en marge, puisqu'il y a des réalités de terrain qui sont claires. Aujourd'hui, avec la situation et la manière dont est construite cette cuisine, avec 15 personnes, on n'arrive pas à faire fonctionner cet établissement. C'est-à-dire même physiquement, quand tout le monde est là, on n'arrive pas à mettre une personne derrière chaque poste dont on aurait besoin. Donc aujourd'hui, mathématiquement, on l'a fait tourner, cette cuisine, mais très très difficilement et au détriment des salariés, quoi, quelque part. Frédéric, donc toi, tu travailles, tu es adjoint de Jean-Marc. Tu étais aussi en conflit avec la hiérarchie sur cette question d'organisation? Tout à fait, puisqu'ils avaient des exigences au niveau qualitatif et quantitatif. Alors que maintenant, avec le contingent qui nous laisse, avec lequel on doit produire, c'est plus possible de donner un service vraiment public correct. Alors comment ça se passe dans ces cas-là? Conflit, c'est-à-dire lettre de rupture, je veux dire une lettre d'avertissement de la hiérarchie vis-à-vis de l'agent, ou comment ça se passe? Est-ce que vous travaillez tous les deux en ce moment? Est-ce que vous êtes en arrêt? Expliquez-nous. Alors disons qu'on a eu un début d'année difficile, puisqu'on a été contraint et forcé de mettre les choses en place avec 16 personnes. Et psychologiquement, moi ça m'a mis dans un état où j'estimais ne plus pouvoir rendre le service que les familles et puis le service public attendaient de nous en tant que chef de cuisine, responsable, garant de l'hygiène, de la sécurité, et puis du travail qui reste à faire, sans compter la qualité qu'on met dans l'assiette. Donc tu étais dans une situation difficile sur le plan psychologique au boulot, c'est ça? En fait, je me suis senti dans une position vraiment où j'étais démuni, j'arrivais plus, j'avais du mal à me contrôler. Donc plutôt que de rentrer dans une situation désespérée, j'ai préféré m'arrêter et puis consulter, quoi. Alors ça s'est passé, donc tu as vu un médecin, c'était en septembre? Ouais, début octobre. Ouais. Début octobre, qui t'a arrêté, arrêt maladie? J'ai été arrêté pour je peux le dire, c'était un burn-out, donc voilà. D'accord. Vraiment lié au travail. Il faut bien expliquer parce que qu'est-ce qu'on peut ressentir? Je crois que Frédéric c'est la même chose. Arrêt de travail aussi, combien de temps? Également, la même période. Quels sont les effets sur la vie de tous les jours? On perd de l'appétit, on n'a plus d'activité physique,
on n'a plus d'intérêt. Qu'est-ce qui se passe dans la... On sent... Est-ce qu'on garde les contacts avec des collègues, par contre? Ouais, mais disons, on est toujours à couteau tiré, c'est-à-dire on se sent toujours... on est toujours sur la réserve, on est tendu, on est nerveux, on manque de confiance en soi, on a du mal, on a toujours l'impression de vouloir blesser quelqu'un quand on lui donne une consigne de travail. On n'est plus nous-mêmes. À un moment donné, on a une perte de contrôle de soi. Et on ne peut pas aller voir le patron du lycée et l'expliquer entre quatre yeux, ça, pour qu'il prenne en compte, sans passer par l'avocat, par le syndicat, etc. Ça peut pas se régler entre quatre yeux. Ça, c'est une chose que, pour ma part, c'est une démarche que j'ai faite, voire même à la rentrée de janvier, j'ai même plutôt, c'est plutôt le contraire, j'ai été convoqué, et puis ça s'est vraiment très mal passé. Ouais. Parce que non seulement il m'a refusé d'être accompagné par un délégué syndical, mais en plus, il m'a littéralement déstabilisé en disant que je nuisais, en tête à tête, en disant que je nuisais au service public, et puis ce genre de discours. D'accord. Je crois savoir qu'il y a eu aussi cette pression de la hiérarchie, elle existe par le système, parce qu'il y a eu deux proviseurs différents sur une longue période, avec toujours les mêmes problèmes de dysfonctionnement. Frédéric, qu'est-ce que tu en penses? Moi, ça fait 7 ans que je travaille dans ce lycée, donc je suis arrivé où l'organisation était plutôt correcte, je dirais. Ouais, on arrivait à faire notre travail dans de bonnes conditions. On a eu un premier changement de proviseur avec un changement une passation de pouvoir aussi au sein de la DRH vraiment proche, c'est-à-dire gestionnaire, quoi. Mm-hmm. Et là, bien sûr, c'est toujours pareil, on vit un peu que chacun veut marquer de son empreinte un peu l'organisation. Et bien sûr, nous, on ne voyait pas où il voulait en venir, quoi. Et au troisième changement de proviseur, lui, il s'était donné 1 an pour observer un peu. Et il nous avait vraiment confirmé qu'il était content de notre travail et que ça allait plutôt dans le sens des demandes qui avaient été faites par les différents chefs de service. Or, au mois de septembre, c'était vraiment le coup de massue. Notre équipe était décimée, avec les mêmes exigences de travail. Les recours, alors dans ces cas-là, le syndicat bien sûr, on monte au créneau, on va voir les patrons ici, de la région. Est-ce qu'il y a eu un audit de fait sur place? Est-ce qu'il y a un regard extérieur qui est venu au sein du lycée pour apporter une expérience, une expertise? Alors depuis le mois de juin l'année dernière, donc, il y a le cabinet ADH qui est un cabinet de recrutement et d'expertise. Envoyé par qui? Par le conseil régional. Et quels sont donc c'était pour faire un audit de la situation et de ce qui se passait dans cet établissement. Pascal, ce cabinet a été envoyé par la région, il a rendu ses conclusions, est-ce que le syndicat a été informé? Oui, mais au dernier moment. Donc oui. On a une réunion avec, on va dire, avec tous les syndicats et la région au mois de juillet de l'année dernière, donc 2011, mais vraiment on a été informé 8 jours avant de cette réunion-là et on n'a pas eu le temps de préparer cette réunion, donc d'ailleurs on ne voulait pas y aller au départ. On envoyait quand même un émissaire pour écouter ce qui se disait. Oui. On est assez critique sur le cabinet dans la mesure où le cabinet déjà, c'est quasiment toujours les mêmes personnes qui interviennent dans tous les bouts de la chaîne de l'expertise, c'est-à-dire autant dans l'audit général que dans l'audit particulière. Parce que, plus technique. Voilà, au dernier lieu, chez les envoyés les personnes pour quantifier, pour voir effectivement si le contingent suffisait, pour analyser un peu les méthodes de travail. Donc voilà. Alors les résultats maintenant. Le résultat, on a eu donc dans le cadre de l'audit général, on a eu un compte rendu, un rapport relativement important d'une quinzaine de pages sur lequel on a été critique. On a fait d'ailleurs une contre-expertise, on a réuni 4-5 chefs de cuisine syndiqués chez nous. Vous y aviez participé ou bien c'était d'autres? Jean-Marc avait participé, mais on avait quand même d'autres, et on avait des spécialistes de l'agroalimentaire aussi pour regarder tous les volets, même ce qui concerne l'hygiène. Ce que je voudrais savoir, c'est justement ce regard extérieur, c'est intéressant, de quelqu'un qui
qui n'est pas dans le métier, Oui. mais qui est dans le métier de l'organisation. Oui. Donc vous avez apporté une lecture critique Oui. en améliorant ce truc ou en le... Les deux, mon capitaine, comme dirait l'autre, Ouais. comment dire, en étant critique d'un côté et puis en faisant des propositions de l'autre, mais on a été critique sur la partie, comment dire, ce qui était très étonnant de la part d'un cabinet d'audit, c'est qu'il y avait vraiment on sentait bien que de la commande qui avait été faite par le conseil régional, c'était d'étudier la personnalité du chef de cuisine. Ouais. Et on a été plusieurs à être témoins de la chose. Le chef de cuisine avait été quasiment accusé de harcèlement moral. C'est un procès d'acquisition qui est fait. Voilà, donc cette première réunion qui a eu lieu avec le conseil régional de la DH, dans ce rapport d'audit, on voyait bien que c'était concentré à savoir, questions posées au personnel, etc., si effectivement il vivait du harcèlement. Et donc ça a été totalement, balayé par le cabinet DH. Donc, Alors ok. moi j'aimerais juste pour faire avancer un peu la chose, c'est bien, on parle entre spécialistes du service public, etc. Mais les utilisateurs, eux, qu'est-ce qu'ils en pensent? Les parents d'élèves et les profs. Et les élèves surtout. Je veux dire, comment ça se passait avant, toutes ces histoires de conflits internes dans l'équipe. Et maintenant, je veux dire, comment ressentent les élèves? Est-ce que vous êtes soutenus dans votre démarche quand vous proposez de mettre plusieurs personnes à tel poste? Est-ce qu'il y a des parents d'élèves qui disent oui, oui, ok, nous on veut, ou est-ce que c'est plutôt une position de consommateur attentiste? Bah, disons que pour l'instant, je dirais que ils sont dans une position de consommateur qui se soucie pas trop de l'organisation de la cuisine. Ils se soucie bien sûr de l'organisation de ce qu'on met dans l'assiette. Évidemment, il y a eu quelques réclamations ci et là. La Ça, santé, c'est d'une évidence. Ouais. En relation avec l'hygiène qu'on peut apporter, sur toute la marche en avant en cuisine, on a rencontré beaucoup de problèmes. D'ailleurs, on leur a expliqué aux parents d'élèves qu'on rencontrait ce genre de problème. Et puis, à leur initiative, lors d'un CA, ils ont déclenché un CHS. D'accord. Moi, Donc, si je peux me permettre oui, là-dessus, parce que vas-y. c'est quand même important, l'affaire débute quand même en 2008-2009. Et c'est pas tant les directions successives qui font que le problème est là, c'est plus le système Oui. et les relations qu'il y a. Et ça s'est dit clairement par le syndicat, c'est qu'il y a de la propagande, de la diffamation qui est faite. C'est-à-dire que ce qui est entendu de la part des parents d'élèves, c'est la faute au chef de cuisine, c'est la faute à l'équipe, c'est des mauvais. C'est ça qui est mis dans le dos des salariés auprès des parents d'élèves. Donc les parents d'élèves, à un moment donné, ils constatent la situation, mais ils ne bougent pas, quoi. Ils râlent auprès du proviseur, le proviseur s'appuie sur les parents d'élèves. Il y a un jeu du chat et de la souris, là. Mais qu'est-ce qui s'est passé pour qu'on arrive à des situations de conflit? On va encore, c'est pas la première table ronde qu'on fait sur ce sujet, bien qu'ici ce soit quand même un élément sensible puisque ça concerne la cuisine et donc la santé, l'hygiène. Mais qu'est-ce qui fait qu'il y a des relations hiérarchiques compliquées entre le personnel enseignant, le personnel de gestion des lycées, et puis les ATE qui, eux, sont responsables de la maintenance. Et puis, en troisième lieu, la région. Comment fonctionne un peu ce tripôle? Explique-nous. Si c'est dans le lycée, moi je veux dire, il y a beaucoup de personnes qui sont sorties du cadre de leur responsabilité. C'est-à-dire, tout autant un proviseur est responsable de son établissement en matière de sécurité, etc. Mais il dépend de qui, Il fait le quasiment proviseur? la loi, du rectorat. D'accord. Ça c'est clair. Mais tout autant, à un moment donné, il faut respecter les qualifications et les compétences des uns et des autres, et notamment du chef de cuisine. C'est-à-dire que, attendez, on n'est pas chef de cuisine comme ça, donc on sait comment on organise sa cuisine, on sait quel type de commande on doit faire, etc. On sait faire. Et là, on a des directions qui ont voulu vraiment s'immiscer dans le travail, d'ailleurs on le voit, par rapport à la presse, aux déclarations qui sont faites de la presse, on a des directions qui veulent s'immiscer là-dedans pour parler du bien vivre des élèves, donc ils sont à considérer effectivement ce qu'on met dans l'assiette plus que le chef de cuisine, voilà.
Mais la CGT a fait une action auprès du rectorat. Ça Oui. se passait quand? Le 24 janvier, on a rencontré effectivement Oui. le directeur du cabinet, du recteur. Donc on a débattu sur le principe, donc plus sur le principe de la double tutelle, c'est-à-dire le fait qu'avec la décentralisation, le fait que les agents techniques des lycées qui étaient à l'État avant Oui. soient transférés dans les collectivités locales comme les conseils régionaux ou les conseils généraux. Mais là on est dans un conseil régional, donc c'était pour les lycées. On a été sur ces problématiques-là, et liées avec les problèmes de santé, travail, souffrance, etc. Et notamment dans nombreux cas, notamment dans le contexte de Saint-Avold. Et la réponse qui nous a été faite par rapport à ça, c'est qu'effectivement, globalement, avec le temps qui avance, le gouvernement actuel, donc là, on parle de l'élection présidentielle, hein, on va voter dimanche. Le gouvernement actuel, c'est qu'on a lâché de plus en plus du lest et on a laissé quasiment de plus en plus les pleins pouvoirs directement au chef d'établissement dans le lycée ou dans les collèges. Donc le chef d'établissement qui dépend du rectorat, Oui, voilà. il gère un lycée, Oui. il gère du personnel qui est payé par le conseil régional Voilà. de Lorraine. Donc là, il y a D'accord. encore, voilà, dans la psychologique, il y a aussi une relation de cause à effet qui fait que un chef de proviseur, un proviseur d'établissement se sent d'égal à égal avec le président du conseil régional. Alors on pourrait dire pour un Kidam que finalement le chef d'établissement normalement lui il doit être en charge des questions du projet pédagogique d'un établissement et que tout ce qui concerne normalement la vie de Oui. l'établissement et la maintenance Oui. de l'immobilier et Oui. de l'outil, Oui. c'est le conseil régional la responsabilité, on est Alors, d'accord? Oui, mais sauf que on n'est pas tous d'accord sur l'interprétation des textes. Oui. C'est-à-dire que d'un côté, on a le conseil régional qui dit, voilà, on a deux lois. On a la loi sur les collectivités locales et on a le code de l'éducation. Et le conseil régional dit le code d'éducation prime sur le code des collectivités locales. Donc ils ne peuvent rien faire. Les proviseurs, de leur côté, disent nous, le code de l'éducation, effectivement, il a une emprise, mais le conseil régional, il y a des choses à faire aussi. Voilà. Et nous, on dit qu'il doit y avoir un équilibre des formes entre les deux. Les textes, il n'y a pas un texte qui supplante l'autre, il doit y avoir un équilibre des deux. Et cet équilibre, il ne peut être régi que par la convention d'établissement. Et on le voit bien dans ces conventions d'établissement qui existent aujourd'hui, la dernière qui existe aujourd'hui, la dernière qui a été signée, il y a bien des équilibres qui sont créés, sauf qu'on n'y respecte pas. Donc après, on rentre dans la parlotte. On est toujours dans la parlotte. Oui, parce qu'on voit bien que même avec un changement de chef d'établissement, le problème persiste. Tout à fait. Est-ce qu'il y a des régions où ça se passe différemment, Ouais. à ta connaissance? Difficile. Non, c'est question, difficile partout, il faut être honnête, de manière globale c'est difficile partout. Il y a peut-être une ou deux régions, mais j'ai plus de mémoire où ça se passe à peu près bien, mais après ça dépend comment respecter effectivement. Donc quel serait le message, vous-même, Frédéric, qui a peu parlé en termes d'intervention, qu'est-ce que tu souhaiterais? D'abord rester dans le même établissement ou actuellement tu es dans une situation de reprise du travail, d'accord? Tu souhaites rester et faire fonctionner l'établissement ou bien tu en as ras la casquette, comme on dit? J'ai eu ma période de blues, c'est vrai. Ouais. Mais j'ai envie de continuer et toujours dans l'esprit du service public, quoi. Alors le message par rapport à l'exécutif régional, ce serait quoi? Ben, moi, j'étais rempli d'espoir au départ pour de cette décentralisation. On nous avait promis pas un Eldorado, mais quelque chose de mieux, c'est vrai. Ouais. Et là, je vois que plus on avance, plus on déchante, quoi. Et plus j'ai l'impression que l'écart se creuse entre la région et les proviseurs. C'est peut-être aussi que l'organisation de ce type d'établissement, elle doit se faire aussi par la base, par la demande. Donc c'est peut-être ce type de réunion qui permet de faire passer un message justement pour faire pression. Donc toi, si on demande par exemple de réorganiser l'établissement, tu imposes un nombre de personnel suffisant, tu estimes qu'il n'y a pas assez de monde? De ma fonction, j'aurais peut-être du mal à réorganiser toute une organisation, mais je pense qu'il faut se baser sur la compétence de chacun et sur les envies de chacun, puisque tout le monde a envie de donner du meilleur de soi. Et nous sommes ici au sein de la CGT, mais on est les seuls à râler ou qu'est-ce qu'ils disent les autres? Ben, les autres syndicats... Dans votre établissement en attendant, déjà. Bah, Ce disons, serait intéressant de savoir.
Disons, ce qui se passe dans notre établissement, il y a une particularité, c'est que les agents dans les autres syndicats, par exemple, ils sont pour pouvoir exercer toutes les tâches. Ils prônent la polyvalence à outrance. Et alors que nous sommes tout à l'opposé. Nous sommes pour que chacun exerce ses compétences et fasse ce qu'il sache le mieux faire. Les autres syndicats, ils disent compétence à outrance, c'est-à-dire polyvalence. Tout le monde doit savoir tout faire en temps et en heure. Mais aujourd'hui, pour former un personnel de cuisine, il faut pas quelques semaines. On ne peut pas demander à un chef de cuisine de prendre en charge une équipe de nouveaux sans avoir une formation vraiment très précise en matière de sécurité, d'hygiène, d'organisation, de compétences, de production. Tout ça, c'est des critères qu'il faut prendre en compte. Aujourd'hui, on a besoin de gens de métier dans les cuisines. J'ai l'impression, en vous écoutant, que la cuisine, c'est vraiment très particulier. Enfin, chaque métier a sa particularité, mais qu'on touche là à un secteur, une activité qui a directement lien avec l'hygiène et la santé. Et le service public. Oui, mais là, il faut être très clair. On a affaire à un statut, c'est-à-dire nous, on a des dispositions qui sont relatives à un statut. Donc on a des cadres d'emploi, tout est déterminé par la loi. Et là encore, les règles ne sont pas respectées. C'est-à-dire que plus on gravite, les échelons ou les grades dans les filières, et plus effectivement les compétences et les qualifications sont reconnues. Donc il faut trouver les équilibres. Aujourd'hui, on a une collectivité à un moment donné qui voulait qu'on reconnaisse plus les qualifications et les compétences et qui lâche un peu du lest. Alors quand vous parlez des autres syndicats, le problème moi je dirais c'est compliqué parce qu'effectivement il y a la pratique et il y a la théorie et la pratique. Si théoriquement ils peuvent être sur les mêmes bases que nous, c'est-à-dire en disant effectivement il y a les statuts, les qualifications, les compétences, etc. Dans la pratique, au cas par cas, on est plus dans l'intérêt de défendre les uns et les autres. On pourrait nous le reprocher aussi à nous, en disant défendre. Non, là, nous les dossiers qu'on traite là jusqu'à présent, il y a des règles, on veut qu'elles soient respectées. On ne défend pas à tout prix les gens si effectivement les causes ne sont pas défendables. Et quand Jean-Marc dit des choses, moi je suis un petit peu plus mesuré, c'est-à-dire qu'effectivement ces compétences, qualifications reconnues, plus on gravite par exemple de la spécialité qui est la cuisine, effectivement, on peut pas mettre tous les agents chef de cuisine. Et chef de cuisine, on lui demande quand même certaines qualifications, c'est connaître les normes d'hygiène, comment les appliquer, etc. Il y a tas de choses qu'on lui demande, qu'on ne demandera pas à l'agent de base en cuisine. Encore, un agent de base en cuisine, qu'est-ce qu'on appelle un agent de base en cuisine? C'est-à-dire, est-ce que c'est celui qui effectivement sait, aménager la cuisine, produit, on va dire, ou est-ce que c'est simplement celui qui est derrière le self? Il y a déjà des nuances dans les qualifications compétences. Après, quand on parle de polyvalence, il y a un contingent qui est relativement énorme. Si on commence à dire tout le monde est compétent, tout le monde est qualifié, on ne peut plus changer les gens. Donc il y a un juste équilibre à trouver et à discuter. Et on passe d'un extrême à l'autre suivant le vent, suivant l'idée des gens. Voilà. Nous, on demande des règles précises et qu'elles soient appliquées. Bien. Merci pour cette conférence. J'aimerais rentrer un peu plus dans le vif du sujet et vous poser la question, faire un flash un peu un focus un peu sur la situation aujourd'hui du lycée de Saint-Avold en matière de rapport par rapport au travail. Tous les deux, vous avez repris l'activité, on est d'accord? Tout à fait. En termes de personnel, comment vous estimez? Vous estimez que c'est plus ou au-dessus ou en dessous des normes de la profession? On est largement en deçà de nos besoins. Aujourd'hui, nos besoins réels, ils sont à minima. On devrait flirter avec les 14 à 15 postes fixes, plus 7 postes volants qui seraient opérationnels pendant les coups de pointe, pendant les coups de feu. Et tu as combien de personnes aujourd'hui, au lieu d'avoir ces chiffres-là? Aujourd'hui, on se retrouve avec 15 agents et moi-même, donc dont un à mi-temps thérapeutique. Donc on n'a même pas les scores qu'on nous propose. Frédéric, est-ce que tu penses que c'est particulièrement mauvais par rapport au service rendu? Il y a de la non-qualité derrière, il y a du retard, les élèves mangent mal, qu'est-ce qui se passe? Moi, je dirais pas que les élèves mangent mal, mais il y a une attente plus importante et je dirais que ça crée même des tensions entre collègues, puisque on est quand même tenu d'un résultat. Nous, à 11h, il faut que les repas soient servis et il y a un stress par rapport
à la rapidité au travail. Donc aujourd'hui, il y a eu, si j'ai bien compris, une étude d'un cabinet extérieur, un avis émis par le gestionnaire du lycée, vous-même, syndicat CGT au sein de l'établissement qui prenait une organisation différente. C'est quoi, un bras de fer ou qu'est-ce qui va se passer? Le bras de fer, très honnêtement, on ne sait pas du tout vers quoi on se dirige, puisque aujourd'hui le discours du proviseur, il ne manque jamais de nous rappeler que l'établissement est en perdition, que nous perdons chaque année ou tant et tant de demi-pensionnaires. Mais ça c'est le discours. Mais dans la réalité, il fait rien concrètement pour améliorer la cuisine, ou voire même de proposer un personnel suffisant de manière à ce qu'on puisse mettre des choses en place concrètes pour les services publics, les élèves Alors, en qualité de cuisine. Le syndicat, nous avons aujourd'hui des dossiers précis de Jean-Marc, de Frédéric. Quelle est la position de la CGT par rapport à ça? Déjà, moi je voudrais dire qu'ils sont obstinés et courageux déjà, par rapport à ce qui arrive, parce qu'ils auraient pu très bien continuer à voir le médecin et dire ça va pas, et reprendre dans des conditions pareilles, c'est pas possible. Donc ils ont repris dans des conditions très difficiles. Il n'y a pas de bras de fer engagé, comme vous dites, ils subissent. Ils subissent tous les jours. C'est-à-dire, quand on dit subir, ça veut dire quoi? Ça veut dire, si on parle très concrètement, c'est-à-dire à un moment donné, le travail, il est là, il est à faire, ils doivent poursuivre. Alors on a eu, d'ailleurs en photo à l'appui, il y a eu des coups de bourre où les plateaux sont déposés à gauche, à droite, les gens prennent sur leur temps personnel pour terminer le boulot, quoi, parce qu'il manque du personnel pour laver en plonge. Les élèves arrivent, ont posé leur plateau parce que les machines sont en panne. Et c'est difficile de l'expliquer à quelqu'un parce que Surtout parce que si on a par exemple une direction qui dit voilà on veut avoir une telle et telle qualité de repas, d'autant plus que les lois maintenant sont de plus en plus draconiennes, on cherche à bien manger, voilà, en termes d'hygiène. Donc si on dit maintenant voilà vous mettez je sais pas moi 5 éléments dans l'assiette et qu'on n'a pas les capacités à faire, on a toutes les difficultés à mettre, c'est une catastrophe, quoi. Mais pourtant il y a eu des tentatives de conciliation, on est allé. Ah oui, 2 fois, 3 fois même peut-être. Y est allé. On y a été dans un esprit de dialogue, mais à chaque fois on s'est fait recevoir. Et c'est des réflexions en disant de toute façon vous pouvez pas partir en délégation syndicale, s'il faut prendre en compte ça, donc parce qu'on ne parle pas encore de discrimination syndicale, mais si on fait ça, de toute façon vous savez, genre de réflexion, vous savez, de toute façon si le bateau coule, je serai le dernier à couler avec, et encore je coulerai pas, je trouverai un autre lycée, c'est pas un souci, et s'ils sont pas contents, de toute façon ils ont qu'à travailler, s'ils sont pas contents, ils ont qu'à aller vendre des merguez au Cora du coin, mais des réflexions, on voit qu'il y a une volonté. Ça se passe aussi dans un contexte, il faut le rappeler, bien entendu pour nos auditeurs, c'est nos téléspectateurs, c'est que il y a une baisse de charge un peu des lycées. Est-ce que en nombre d'élèves, on est toujours au même niveau ou la fréquentation, bien sûr, la fréquentation elle a diminué, mais c'est une démarche personnelle des élèves. Parce qu'ils sont certainement pas satisfaits de ce qu'on leur propose. Mais théoriquement, les chiffres aujourd'hui dans ce lycée, on a encore plus de 1000 inscrits. Donc théoriquement, on devrait faire 1000 repas, mais on fait entre 750 et 900 repas. Donc on fait tout pour que ça périclite, quoi, finalement. C'est ça que tu veux dire. Aujourd'hui, les actes ne correspondent pas au dialogue. Oui. Ce que ce proviseur tient comme discours avec les familles et les professeurs est complètement à l'opposé de ce qu'il propose en réalité sur le terrain. Ouais, moi je voudrais rajouter un truc là-dessus, on a des beaux discours de la part des uns et des autres, notamment du président du conseil régional, et après derrière il n'y a pas les actes. C'est-à-dire que le président du conseil régional nous dit par voie de presse, le 24 janvier sur FR3, je suis très attaché aux agents, au service public, voilà, etc. Au service public, aux agents. Et puis après derrière ça ne suit pas, parce que on n'a pas réglé la situation des agents. De tous les agents qu'on défend, là, la plupart, les situations les plus compliquées, les plus difficiles, où les agents ont raison à 100%, elles ne sont pas réglées. Frédéric, toi tu travailles, tu as repris le travail, mais tu es toujours suivi par un psy. Tout à fait. D'accord. Donc tu vis, finalement, tu as quand même la fibre pour pouvoir continuer à assumer le service public. Oui, parce que déjà, je suis représentant d'un certain nombre de personnels, ça me motive aussi, puis d'être soutenu par mes collègues, mes supérieurs aussi. D'accord. Mais autrement, c'est vrai que c'est dur. Et ça, j'ai aussi oublié de le dire, c'est vrai qu'on a un soutien quand même assez exceptionnel autour de nous, que ce soit en matière de syndicats et aussi des personnels qui gravitent autour de nous. C'est vraiment des collègues sur qui on peut compter, quoi. Alors,
À court terme, Pascal, comment tu vois la chose spécifiquement sur ce lycée de Saint-Avold, mais en général, est-ce qu'on muscle les CHS, on est beaucoup plus virulent sur la critique en interne au conseil régional, ou qu'est-ce qu'on fait? Oui, je pense que c'est par étapes qu'il faut avancer. C'est d'ailleurs ce qu'on a fait depuis le début. Sauf que le conseil régional est encore une fois à côté de la plaque, à côté de ses godasses ou de ses pompes, comme on nous le dit pour nous, de la mesure où, quand on parle d'organisation de travail, une organisation de travail telle que celle de la cuisine de lycée de Saint-Avold, de ce lycée en particulier, mais même de manière collective dans ce lycée, on passe par un comité technique paritaire. Comme ça, les syndicats affichent clairement ce qu'ils pensent des choses, des règles, etc. Parce que là, ça, on fait un petit conciliabule. Non, c'est pas fait. D'ailleurs, on fait un faux comité technique paritaire. On réunit ADH avec les syndicats et on cause dans le dos de tout le monde. Donc les choses ne sont pas affirmées, ne sont pas écrites. Parce que par le biais d'un comité technique paritaire, au moins les choses seraient affichées et écrites. On pourrait voir ce que pensent véritablement les syndicats. Donc c'est la première chose. Et la deuxième chose, par étape, à un moment donné, quand ça va trop loin, on est obligé de conseiller aux agents d'aller voir effectivement des avocats, de se défendre déjà sur le plan administratif, mais peut-être après sur le plan pénal. Et là, on est en cours, puisqu'on voit un avocat. Et si le conseil régional veut vraiment jouer le jeu, comme le dit le président le 24 janvier, qui paye déjà la protection de ses fonctionnaires, qui prennent bien l'engagement de payer les frais juridiques des agents. Parce que là, pour l'instant, il y a des écrits des lettres qui ne sont pas partis, on n'a pas. Donc, je réinsiste là-dessus, entre les beaux discours et les actes. C'est-à-dire, c'est bien trop facile de dire, on défend les agents, effectivement, il y a des problèmes, et après, quand il faut faire, ne pas faire. Donc, moi, je défie le président du conseil régional à payer rubis sur l'ongle, ou en tout cas prendre attache avec nos avocats pour payer les frais juridiques sur les diffamations, parce que Jean-Marc a été diffamé. C'est la loi de le faire? Ah bah oui, tout à fait. Ça fait partie du statut. Tout fonctionnaire qui est agressé a droit à une protection. De même que la loi, c'est aussi de présenter un organigramme et de le passer dans les institutions paritaires. Complètement. Dans les commissions paritaires. Tout à fait. Très bien. Et puis en dehors de la loi, il y a aussi des choses beaucoup plus banales qui nous servent d'outils de tous les jours. C'est les conventions avec les établissements et le conseil régional, qui sont très bien dotés. À un moment donné, il faut ne serait-ce qu'appliquer ces conventions, ce serait déjà un grand pas en avant. Bon, Frédéric, le mot de la fin, tu as une douzaine d'années d'expérience À peu près, oui. dans la fonction publique. Tu es partant pour au moins autant. Ah ben oui, moi j'ai pas le choix. Donc, moi je dirais qu'il y a beaucoup de choses qui sont dites, mais pas beaucoup de choses qui sont écrites. Et malheureusement, c'est difficile à gérer avec nos adhérents et même avec nos collègues de travail qui ne sont pas syndiqués. Merci. Du marché, c'est qu'on mes chers compatriotes, tu t'es bien fait plaisir. Et que pèsent les droits de l'homme face à la vente d'un Airbus? Au fond, il n'y a qu'une seule règle en somme, se vendre plus pour vendre plus. La République se prostitue sur le trottoir du dictateur.